Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ovengo. Donc on va vous présenter Jonathan. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je roule dans une Golf 5 GTI ED30. On a déjà vu la voiture de Miguel, on a déjà vu la voiture de Dylan, deux Golf 5 plutôt sympathiques. Oui, une 200 et une ED. Une ED30. Maintenant tu nous présentes ta... Ma édition 30, grise. Voilà. Avec ses jantes d'origine. Ah, est-ce que tu connais la particularité de ces jantes? Si je dis pas de bêtises, elles sont plus légères celles-là. Exact. Elles sont plus légères que les jantes de Golf 5 GTI ou Golf 6 GTI classique. Donc ce sont des jantes de série noires avec le bord poli. Elles sont plus légères, j'ai pas pesé, mais elles sont plus légères que celles d'origine. Ce qui permet au véhicule d'avoir un châssis différent que la 200. Donc Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ta voiture? Bah alors, on va commencer depuis le début. Hein. Ça fait, on va dire, quelques mois que j'ai la voiture et je suis satisfait. D'accord. Quelque chose à lui reprocher? Le châssis. Le châssis, ça a pris un coup avec le temps. Avec les nouvelles voitures qui sont sorties. Ouais, bah oui. Elle a ses limites. Son point fort? Je sais pas si... T'as déjà vu comment une petite guêpe elle part vite? Ouais. Ah bah c'est ça. C'est une petite guêpe. D'accord. Donc en fait c'est une voiture qui est assez réactive. Elle est réactive, elle a du répondant. Ouais. Et elle est belle à regarder quoi. Ça c'est vrai qu'elle est belle à regarder. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a encore un autre type de freinage qui n'est pas celui d'origine je suppose? Non du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce freinage? Alors là, on est sur un étrier de Porsche Cayenne. D'accord. Et des disques de ML. D'accord. Mercedes. Ah ouais, quand même. Et ça fond pas ça au freinage? Parce que je sais pas, M&M c'est du chocolat. Ah, celui-là, ils font pas. Il faut pas. D'accord, très bien. Ah, il faut pas. D'accord. Alors, au niveau de la prépa, t'es comment? On est sur un stage de plus. D'accord. Donc du coup, on a un échangeur. Le turbo, c'est Caso 4 avec roue MFS. D'accord. On a toujours les mêmes injecteurs dessus. D'accord. Admission, je suppose. Admission, oui. D'accord, bougie, bobine. Bougie, bobine. Ça se répète. D'accord, d'accord, Mais d'accord. là, on est sur un truc, on va dire, assez soft. Hein. D'accord. On n'a pas beaucoup de pièces. D'accord, J'ai d'accord. pas d'outlet ni d'outlet. Ouais. Outlet. D'accord. Et c'est tout. Hein. Avec, Attends, on a la pompe au bas. D'accord. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Ouais. D'accord. Tu nous lèves le capot qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a là-dessous? Bien sûr, bien sûr. C'est un peu sale, hein. Fais pas attention. Oh, c'est le moteur. D'accord. Donc on voit que effectivement c'est très similaire à ce qu'on a déjà vu sur les deux autres Golf, à part l'admission qui est différente, qui est propre à celle-là du coup. D'accord. Tu as déjà fait quelque chose sur le moteur depuis que tu l'as acheté, une révision Ça sera fait prochainement, j'ai pas encore fait. D'accord. Vu que l'ancien proprio avait déjà tout refait. Ça coûte cher une révision sur ce type de véhicule? On parle pour les trois pour le coup? Non. Non, ça va, ça reste raisonnable. Enfin, si tu le fais toi-même, oui. Oui, bien sûr, on parle... Chez un professionnel, je pense que c'est un peu plus cher, mais bon... D'accord. Si la boîte, je ferais par un pro, mais... D'accord, la boîte, oui, parce que là-dessus, comme on est sur une DG, ouais, on est sur une DG. On a un vidange de boîte à faire un certain nombre de kilomètres. D'accord. Mais sinon, moteur, il n'y a pas de souci, ça, je le fais moi-même. D'accord. Comme je vous disais tout à l'heure là, on se retrouve encore sur une édition 30, donc on a encore la fameuse jupe qui est propre à l'édition 30. Ça ne change pas. La seule différence qu'on aura par rapport à celle de Miguel, pour le coup, ce sont les jantes qui sont encore d'origine sur celle-là. On a toujours le bas de caisse de couleur carrosserie. Ça ne change pas, c'est propre à l'édition 30. Et naturellement, comme tout à l'heure là, on se retrouve avec la jupe arrière, édition 30. Elle est badgée édition 30 juste là. Ça c'est d'origine.
Les feux sont légèrement fumés, cerises, on les appelait cerises à l'époque, qui sont spécifiques à l'édition 30 et la R32. Donc pour le coup, je pense que ce sont les mêmes feux, ils ne se sont pas embêtés. Et c'est ce qui fait que l'originalité de l'édition 30. Maintenant, Jonathan, tu vas nous montrer un peu l'intérieur, du coup. Pas de souci. Qui doit être très proche de celui de Miguel, du coup. Oui. Voilà, donc intérieur classique de Golf 5 édition 30. Comme on peut voir, les sièges qui n'ont pas changé, le volant qui n'a pas changé, les supércures rouges du volant, les palettes au volant qui ont été rajoutées, et le pommeau de vitesse qui est différent de celui de Miguel vu que c'est une édition 30. Voilà, tout à fait. DSG et propre à elle. Alors, on a aussi les seuils de porte qui sont badgés édition 30. Pour bien se souvenir qu'on est dans une édition 30, ça c'est important. À chaque fois qu'on ouvre la porte, il faut se dire ah ouais, je rentre dans mon édition 30. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va passer sur les essais routiers. Oui. Ça freine bien aussi. Oui. Il faut que changer les plaquettes par contre. Quand même. T'avais quoi comme voiture avant? J'avais une GTI 200 en boîte méca. Ah ouais. Alors, pourquoi ce changement? Je sais pas. Quand j'ai vu la ED30, les sièges, Ouais, t'as craqué. c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai que... Ça m'a donné un coup et je l'ai vendu. D'accord, ok. Et on a parlé aussi de compétition, Run Trophy. Le run, si Dieu veut. Ouais. Le prochain. Ouais, ça me dirait. Peut-être le prochain? Ouais, peut-être. Ouais, ça serait bien. Bah toi, tu n'as pas grand-chose à faire, je crois. Ah, juste acheter des pneus et c'est bon. Bah, écoute, Pneus et... on espère te voir bientôt Run Trophy. On espère. Bah écoute, merci d'être venu. Pas de soucis. C'est sympa. Ça m'a fait plaisir. Bah, on te reverra bientôt, j'espère. Pour une prochaine évolution, pourquoi pas? Oui. Bon, bah très bien. Allez, bah à plus alors. Ciao. Yes.